Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nous savons que sur la croix, Jésus a prononcé 7 paroles. 7, le chiffre 7. Aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter sur cette première parole que Jésus a prononcée, parole formidable mais totalement incompréhensible, qui dépasse notre raison, notre entendement. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il s'agit là d'une des paroles les plus incroyables et inimaginables qui soit. Et cela est d'ailleurs unique dans toute la Bible. Et cela ne se trouve dans aucune autre religion. Un homme qui vient parler de Dieu, qui dit qu'il est le Fils de Dieu, qui tout au long de sa vie n'a cessé d'être compatissant, de faire le bien, de bénir, de guérir, et qui termine cloué sur une croix, haï à un tel niveau qu'il nous est difficile de l'imaginer. Et en guise de réponse à cette haine, cette méchanceté sans nom, Jésus prie son Père, le Fils s'adresse au Père et prie pour ses ennemis. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais nous allons voir le contexte. Comment peut-on aimer des personnes si méchantes, si cruelles, et ne pas demander vengeance? Avez-vous vécu des injustices? Certainement que oui. Nous en avons tous vécu. Nous en avons aussi été l'auteur. Nous avons été injustes vis-à-vis des membres de notre famille, de notre entourage, des personnes que nous connaissons. Mais nous gardons plus facilement le souvenir des injustices dont nous avons été victimes. Et il y a différentes sortes d'injustices et il y en a certaines qui sont carrément insupportables. Et nous sommes ici dans le cadre de l'insupportable. Je pense aussi au Père céleste qui a envoyé son Fils pour cette mission justement et qui a dû supporter de voir son Fils ainsi maltraité, bien que cela fasse partie de son plan, du plan parfait de Dieu. Le Fils est insulté, maltraité, cloué. Nous allons le voir en détail. Pour ceux qui sont parents, il est inconcevable, inimaginable que quelqu'un s'attaque à son enfant sans réagir. Non seulement nous serions prêts à réagir, mais à agir avec une extrême violence si l'on fait du mal à nos enfants. Mais Jésus avait une mission qui dépasse de loin, de très loin, tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Et je vais le développer un peu plus loin. J'aimerais dresser un tableau précis, enfin relativement précis, des événements qui ont précédé cette parole. Jésus a prononcé « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? On connaît l'histoire, oui. Nous allons la revoir. Nous allons la relire. Nous allons y approfondir. La première chose que je tiens à dire, c'est que Jésus savait ce qui devait lui arriver. Il l'avait annoncé à plusieurs reprises à ses disciples. Mais pourquoi? Pourquoi fallait-il que Jésus passe par là? Afin, premièrement, que s'accomplissent les Écritures. Les Écritures qui nous annonçaient un plan de salut qui est complètement incompréhensible à notre pauvre intelligence limitée. Nous avons une vue atrophiée. Nous avons du mal à concevoir les choses de Dieu.
Et il faut savoir que sans la croix, sans ce sacrifice de Jésus sur la croix, il n'y a pas de salut possible. Là aussi, j'y reviendrai plus tard. Donc Jésus connaissait, savait ce qu'il attendait. Je vais donner quelques références bibliques. Matthieu chapitre 20, les versets 18 et 19. Jésus s'exprime. Il dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme, il parle de lui, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. » Les scribes, ce sont les docteurs des Écritures. « Ils le condamneront à mort. » Jésus le savait. « Et ils le livreront aux païens. » Qui sont les païens? Les Romains, les soldats romains. « Pour qu'ils se moquent de lui, pour qu'ils le frappent avec des verges et le crucifient. » Il l'avait annoncé, il le savait. Mais il a aussi annoncé, et le troisième jour, il ressuscitera. Jésus savait. Matthieu 26, verset 2, Jésus dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Il savait même de quelle mort il allait terminer. Comment le savait-il? Il le savait parce qu'il est le Fils de Dieu, mais il le savait aussi parce que les Écritures l'annonçaient. « Ils ont percé mes mains et mes pieds », disait David, qui ne connaissait pas la crucifixion à cette époque-là. Il avait déjà prophétisé la crucifixion de Jésus. Marc 9, 31. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Je donne ces références pour démontrer que Jésus savait ce qu'il attendait. Marc 10, versets 33 et 34. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui. Cracheront. S'il vous plaît, soyons attentifs. Cracheront. Le crachat. Ils lui ont craché dessus. Est-ce que nous pouvons imaginer cela? Ils ont craché sur le Fils de Dieu. Jésus l'avait annoncé, il savait. Ils cracheront sur lui, ils le battront de verges et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Juste un peu avant, j'ai parlé de la mission de Jésus qui consistait à accomplir les Écritures. Dans Luc, chapitre 22, verset 37, Jésus dit à ses disciples, « Il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. » Voilà la parole dont il est question. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Mais elle sort d'où cette parole? Jésus a dit qu'il faut que cette parole s'accomplisse. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, mais elle vient d'où cette parole? Elle vient d'Ésaïe chapitre 53 verset 12, où nous pouvons lire ceci. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. » Jésus pouvait dire non. Jusqu'au dernier moment, Jésus pouvait dire non. Mais il a été le Fils obéissant. S'il n'avait pas été jusqu'à la croix, il n'y aurait eu aucun moyen d'être sauvé. Nous ne pouvons pas être sauvés en pratiquant une religion, en étant des bons pratiquants, des bons religieux. Sans la croix, point de salut. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Jésus a été crucifié entre 2 brigands. Nous y reviendrons plus tard. Il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Prier, intercéder, ça veut dire prier en faveur d'eux.
Il a prié pour des personnes qui étaient coupables. Coupables de quoi? Nous allons le voir en détail. Mais il faut savoir que, bibliquement parlant, tout homme, toute femme est pécheur. Nous avons le péché en nous, cette tendance presque naturelle, elle est devenue naturelle en nous de désobéir, de nous éloigner de Dieu. Et même les enfants naissent avec ce qu'on appelle le péché originel. Et il suffit de les voir grandir pour se rendre compte qu'ils ont en eux cette tendance aussi à désobéir. Et Jésus a intercédé pour les coupables. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Après avoir prononcé ces paroles, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », il y a eu l'épisode il y a eu la résurrection. Mais avant d'aller à la croix, plutôt, j'ai sauté une étape. Il faut revenir un peu en arrière, parce que j'ai dit que j'allais donner le contexte. En fait, quand je dis qu'après cet épisode, c'est l'épisode quoi? C'est après que Jésus a dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre de malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Après avoir dit cela, il y a eu l'épisode à Gethsémane. Un épisode incompris par beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que Jésus a livré le combat le plus intense qui soit, le plus extraordinaire, le plus inimaginable. Mais il faut avoir de l'intelligence spirituelle pour comprendre cela, pour saisir cela, pour voir cela. À Gethsémane, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à Gethsémane qu'il a remporté la victoire, qui s'est manifestée ensuite à la croix. C'est à Gethsémane qu'il a été tenté, d'une manière tout à fait surnaturelle, d'abandonner. C'est à Gethsémane qu'il a transpiré des grumeaux de sang. C'est dire l'intensité de la lutte. Jésus était dans un corps comme le nôtre. Il a été saisi d'angoisse et de frayeur à cet instant précis. À tel point qu'il y a eu cette lutte qu'il a remportée. Où il a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Ça, c'est son humanité qui a parlé. Mais il a continué en disant, « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » À cet instant précis, le combat entre la chair et l'esprit était d'une intensité inégalable, que personne d'autre n'aurait pu remporter. Jésus lui-même l'a dit, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. » Et à Gethsémane, Jésus a remporté la victoire. Certains disent, mais vous dites que Jésus est Dieu et il a eu peur. Oui, parce que le Fils de Dieu s'est incarné. Il a pris un corps semblable au nôtre. Et il a remporté la victoire là où aucun d'entre nous n'aurait pu remporter la victoire. Là où n'importe lequel d'entre nous aurait échoué, lui, il n'a pas échoué. Il a dû combattre. Ça n'a pas été facile, il faut le dire. Certains pensent que c'était simple, parce qu'il était Dieu. Non, ce n'était pas simple. Si ça avait été simple, il n'aurait pas transpiré des grumeaux de sang. Après l'épisode à Gethsémane, c'est à Gethsémane, la conclusion de Gethsémane, c'est qu'il y a eu la trahison de Judas. Il a été trahi par un de ses propres disciples. Avez-vous été trahi? Cela fait mal, cela blesse. Jésus a été trahi. Il sait ce que c'est que la trahison. Et après la trahison, il y a eu l'arrestation. Et on voit que Pierre a voulu défendre Jésus avec une épée. Et il a coupé l'oreille d'un serviteur du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était
la personne qui avait la plus haute responsabilité sur le plan religieux. Il pouvait rentrer une fois par an dans le lieu très saint pour apporter les sacrifices pour le peuple. Et un des serviteurs du souverain sacrificateur faisait partie, c'était des religieux qui étaient venus arrêter Jésus. C'est une garde, mais une escouade à la solde des religieux. Donc le serviteur d'un souverain sacrificateur était là, et Pierre a voulu défendre Jésus avec la violence. Qu'a fait Jésus? Il a dit à Pierre, range ton épée, car ceux qui utilisent l'épée périront par l'épée. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a guéri l'oreille de cet homme qui avait été amputé de son oreille. Il a guéri l'oreille d'un ennemi. Trouvez-moi un prophète, un homme de Dieu qui agit de la sorte. Non! On est la légitime défense, la sacro-sainte légitime défense. Eh bien, Jésus renverse tout ça. Pas de légitime défense. Alors qu'il aurait pu. Il a d'ailleurs dit à Pierre, ne crois-tu pas que je pourrais à l'instant même appeler mon père, demander à mon père qu'il envoie 12 légions d'anges? Il aurait pu. Mais non. Jésus est ensuite conduit dans la maison du souverain sacrificateur pour y être entendu, en préambule de son passage au Sanhédrin, le tribunal. Et il y a aussi le triple reniement de Pierre. Pierre, il fallait que Pierre passe par là. Pierre avait un fort potentiel, mais il ne pouvait pas servir Jésus efficacement sans être transformé. Parce que Pierre était très orgueilleux, prétentieux. Il aimait Jésus sincèrement, mais il se croyait au-dessus des autres. C'est lui qui a dit à Jésus, si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il n'était pas prêt pour être le serviteur que le Seigneur voulait qu'il devienne. Il fallait qu'il passe par là. D'ailleurs, Jésus lui avait annoncé, avant que le coq chante 2 fois, tu auras nié 3 fois à me connaître. Et là encore, c'est un épisode incompris. Plusieurs se placent en juge. En juge, ils jugent Pierre. Vous auriez fait mieux, vous? C'est facile de juger. C'était un serviteur plus qu'un serviteur, un disciple proche de Jésus. Il faisait partie du trio intime de Jésus. Pierre, Jacques et Jean. Il était parmi les plus proches. Et pourtant, il a renié Jésus. C'est facile de dire, et ça a été l'erreur de Pierre. Moi, j'aurais fait autrement. Moi, je suis différent des autres. Moi, je serais resté fidèle à Jésus. Les autres n'avaient rien dit. Mais lorsque Pierre a dit, si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas, je suis prêt à aller jusqu'à la mort, les textes nous disent que les autres dirent aussi la même chose. Et pourtant, quand le moment fatidique est venu, ils sont tous éparpillés. Et là encore, à travers cet épisode, s'accomplissaient les Écritures. Je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. C'est ce qui s'est passé. Être abandonné par un ami intime dans le moment le plus difficile. Jésus l'a connu et il le savait. Voyons voir un peu plus loin ce que Jésus a dû subir. Luc, chapitre 22, versets 63 à 66. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils se sont moqués. Et aujourd'hui encore, il y a des moqueurs. Et dans certains pays, être chrétien, ça coûte la vie. La torture. Ce dimanche, nous avions un représentant de Portes Ouvertes qui nous expliquait ce qui se passe en Irak, en Afghanistan, au Pakistan.
en Corée du Nord, les pays où les chrétiens sont le plus persécutés, en Somalie, en Érythrée. Il nous a raconté un petit épisode que j'aimerais partager d'un pasteur à Bagdad. Son église était quasiment vide. Pendant 1 an, il priait tous les jours, pour que Dieu fasse venir ce qu'on appelle le réveil spirituel. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'il y a eu? L'invasion de l'État islamique. Le pasteur a dit, je comprends rien, je comprends pas ce qui se passe. C'est pas ce que je t'ai demandé, Seigneur. Sauf que quelque temps plus tard, le Seigneur lui a parlé dans son cœur, dans sa conscience, d'une manière tellement forte qu'il savait que ça venait de Dieu. Et Dieu lui a dit, regarde ton église maintenant. L'église était pleine. Parce qu'il faut savoir que la persécution a toujours été la semence de l'évangile. Plus on persécutait les chrétiens, plus la foi se propageait. Curieux, n'est-ce pas? Et pourtant. Et il nous a rappelé que des chrétiens qui sont dans des pays où règne la persécution, ces chrétiens disent ne priez pas pour que la persécution cesse, priez pour que le matérialisme ne touche pas le cœur des chrétiens. Parce que tant que les chrétiens sont persécutés, tant qu'ils sont agressés, ballottés, ils souffrent, oui, mais ils restent fidèles au Seigneur. Ils ont une vie proche, spirituellement parlant, avec le Seigneur. Mais quand tout va bien, ils ont tendance à s'éloigner. Et c'est un des grands problèmes de nos sociétés aujourd'hui, occidentales, où eh bien, on voit beaucoup de grand n'importe quoi dans beaucoup d'églises, hélas. Je reprends. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant, écoutez bien, hein, devine qui t'a frappé. Ils lui voilent le visage, ils le frappent et ils lui demandent, devine qui t'a frappé. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Puis au Sanhédrin, le tribunal, voici ce qui se passe. Luc chapitre 22, versets 66 à 71. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, c'est-à-dire les responsables, les principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Ils dirent, si tu es le Christ, dis-le nous. Le Messie, si tu es le Messie, dis-le nous. Jésus leur répondit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Pendant longtemps, plusieurs disaient, dites-moi où c'est écrit que Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. À force de leur répéter les textes, maintenant ils ne viennent plus avec ça, mais ils viennent avec autre chose. Vous savez, il y a des personnes qui lisent la Bible non pas pour écouter ce qu'elles disent. Ça ne les intéresse même pas en fait ce que la Bible enseigne. Ils la lisent pour la décrédibiliser, pour l'attaquer. Quel jugement sévère tombera sur eux s'ils ne se repentent pas, parce qu'ils auront des comptes à rendre au jour du jugement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la grâce. Dieu supporte, Dieu veut faire grâce. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu, et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Jésus affirme clairement être le Fils de Dieu. Il ne dit pas, je suis un Fils de Dieu. Parce que là encore, vous en avez certains qui jouent au savant. Ils vous disent, Fils de Dieu, on est tous Fils de Dieu. Non. On est Fils de Dieu par la foi. L'appellation Fils de Dieu, dans les textes,
elle concerne plusieurs catégories de personnes. Déjà, les anges sont aussi appelés fils de Dieu. Ce sont des fils de Dieu. Il y a ensuite les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau. Nous sommes fils par adoption. Mais quand il est question du Fils de Dieu, quand il est parlé le Fils de Dieu, il est unique. Que nous dit Jean 3,16 ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Je répète pour ceux qui n'auraient pas compris. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Jésus dit, vous le dites, je le suis, alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Pour eux, Jésus venait de blasphémer en disant qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et lorsque nous lisons les autres évangiles, parce qu'il faut lire les 4 évangiles pour recomposer la scène globale des événements, il y a des détails qui nous sont donnés. Il y a eu des faux témoins. Certains sont venus tordre le sens des paroles de Jésus. Jésus avait dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Mais ils n'ont pas compris de quoi Jésus parlait. Il ne parlait pas du temple de Jérusalem. Il parlait du temple de son corps. Et aujourd'hui encore, vous avez des personnes qui vous demandez s'ils ont des neurones. Il ferait mieux de lire des Picsou plutôt que de lire la Bible. Parce qu'ils réfléchissent de la même manière. Ils sont incapables de comprendre les paroles de Jésus. Non seulement ils ne les comprennent pas, mais ils les utilisent et les en tordent le sens pour jouer aux savants. Et il y a eu des faux témoins comme ça, qui ont tordu les propos des paroles de Jésus. Le sens. Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Ensuite du Sanhédrin, parce que le tribunal religieux n'avait pas le pouvoir de condamner à mort, puisqu'ils étaient sous occupation romaine. Eh bien, Jésus est envoyé à Pilate. Et l'échange avec Pilate vaut la peine d'être lu, lui aussi. Il y a plusieurs étapes dans cette entrevue entre Jésus et Pilate. Tout d'abord, Jésus est accusé faussement. Dans Luc chapitre 23, les versets 1 et 2, il est écrit, « Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, écoutez bien ce qu'ils ont dit de Jésus, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte. » C'est un mensonge. C'est une calomnie. C'est injuste, terriblement injuste, profondément injuste, innommablement injuste. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, alors qu'il enseignait d'aimer son prochain, de partager avec celui qui n'a rien. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, écoutez bien, empêchant de payer le tribut à César. C'est faux! Au contraire, ils ont voulu piéger Jésus, en lui demandant, faut-il payer l'impôt à César? Ils ont posé cette question pour le piéger. Jésus leur a dit, hypocrite, amenez-moi donc une pièce de monnaie. La pièce de monnaie, il leur a dit, c'est l'effigie de qui qu'il y a sur la pièce de monnaie? Ils ont répondu de César. Il a dit, alors rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'a jamais dit qu'il ne faut pas payer l'impôt à César. Donc là, on est devant un mensonge flagrant. Mensonge de personnes remplies de haine, des religieux remplis de haine. Et lui, non. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est ces paroles qu'il va prononcer par la suite. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ, roi. Pilate l'interroge, verset 3. Pilate l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs?
Jésus lui répondit, tu le dis. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Il ne va pas condamner quelqu'un parce qu'il se dit être roi des Juifs. Mais ce n'est pas assez, il y a de nouvelles calomnies contre Jésus. Au verset 5, toujours dans Luc 23. Le texte nous dit, mais ils insistèrent. La puissance machiavélique, ténébreuse de la haine et de l'aveuglement. Mais ils insistèrent et dirent, il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Il soulève le peuple. Quel mensonge immonde! Mais Pilate a entendu le mot Galilée. Alors, il l'envoie chez Hérode, responsable de la Galilée. Et pour lui, c'est un prétexte de se débarrasser de cette situation parce que Pilate a bien compris que Jésus est innocent. Jésus se trouve donc chez Hérode. Luc chapitre 23, les versets 8 à 11. Nous pouvons lire ceci. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. On pourrait dire, tiens, il va se convertir. Non. Vous savez, il y a une espèce de joie malsaine. Nous allons le voir. Lorsque Hérode vit Jésus, il eut une grande joie. Car depuis longtemps, il désirait le voir. Pourquoi? Le texte nous le dit. À cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il voulait voir Jésus, il croyait que Jésus c'était quoi? Il faisait des numéros d'illusionniste, de magie. Il croyait a pris Jésus pour un showman de spectacle. Il a cru que Jésus allait lui offrir une distraction, faire des miracles pour le plaisir de montrer qu'il est le Fils de Dieu, pour satisfaire une curiosité malsaine. Hérode espérait que Jésus ferait quelques miracles. Et Hérode lui adressa beaucoup de questions. Mais Jésus, écoutez bien, ne lui répondit rien. Pas un mot. Jésus connaît le cœur des hommes, des humains, hommes, femmes, enfants. Et à Hérode, Jésus n'a rien répondu, il n'avait rien à lui dire. Il a gardé le silence. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence chez Hérode. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et, après s'être moqué de lui, il s'est moqué de Jésus. Et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Il s'amuse avec Jésus. Ah bon, tu es roi, il lui met des habits de pseudo-roi pour se moquer de lui et il le renvoie à Pilate. Et alors un fait étonnant, au verset 12, toujours dans Luc 23, Jésus a été la cause d'une réconciliation et d'une amitié entre deux hommes ennemis de Dieu. Le verset 12 nous dit, ce jour même, c'est-à-dire quand Hérode a renvoyé Jésus, habillé avec des habits écarlates, pour se moquer de sa soi-disant royauté, d'après Hérode, il l'envoie chez Pilate, et le verset 12 nous dit, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Ça veut dire avant ils étaient ennemis, et là, à travers cet épisode-là, ils deviennent amis. Pourtant, Pilate, lui, veut le relâcher, car il ne le trouve coupable d'aucun crime. Et comme à chaque fête religieuse, eh bien, Pilate avait l'habitude de relâcher un prisonnier, il devait le relâcher un prisonnier, eh bien, il pense donc qu'il a trouvé le moyen de sortir Jésus d'affaire, en laissant le choix entre la libération de Jésus ou d'un criminel ou d'un meurtrier. Pilate s'est dit, forcément, entre un meurtrier et Jésus, ils vont forcément choisir de libérer Jésus plutôt que le meurtrier. Ah, eh bien non. Non.
Ils demandent la crucifixion de Jésus. Voilà ce qu'ils demandent. Voyant cela, Pilate insiste, il dit, Pilate leur dit pour la 3e fois, « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. » Jésus va être châtié. Et les fouets dont il va devoir subir les coups, ce n'étaient pas des martinets avec des petites lanières. Ça vous arrachait la chair. Donc Pilate leur dit, j'ai trouvé rien de mal en lui, il ne mérite pas la mort. Mais qu'est-ce qu'on voit là? Ils insistent. Ils insistent. Luc chapitre 23 verset 23, mais ils insistèrent comment? À grands cris. C'est dire la haine contre Jésus. Ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et ils ont eu gain de cause, puisque le verset suivant nous dit, et leurs cris l'emportèrent. Ils ont eu gain de cause. Pilate a cédé. Luc chapitre 23, les versets 24 et 25. Pilate dit que ce qu'il demandait sera fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour rébellion et pour meurtre et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Et effectivement, Jésus va être crucifié entre 2 brigands. Verset 33, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et c'est à ce moment que Jésus prit son Père en faveur de qui? En faveur de ses ennemis, en faveur de ceux qui sont tellement animés de haine. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils ne savent pas qu'ils rejettent et tuent leur propre Messie. Ils ne savent pas que par cette action, ils condamnent leur ville et leur nation à la destruction. Et c'est ce qui va se passer en l'an 70. Mais en priant pour eux, s'accomplit Ésaïe 53, 12. Il a intercédé pour les coupables. Alors certains disent que il y en a qui ont vraiment une imagination débordante et ne vont vraiment pas très loin dans la réflexion, puisque certains disent que c'était un faux semblant qui est allé sur la croix, c'était pas Jésus. Ah, oui, plusieurs ont essayé d'affirmer que ce n'était pas Jésus sur la croix. Ok. Alors essayez de trouver quelqu'un qui est innocent, qui n'a rien à voir dans cette affaire, et qui, une fois mis sur la croix, à la place de Jésus, il arrive à dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un faux semblant. Certains sont même allés jusqu'à dire que c'était Judas. Mais Judas n'aurait pas prié ainsi. Judas, d'après les propos de Jésus, est appelé le fils de perdition. Mais voyez-vous, l'évangile dérange. Il y a toujours eu des personnes, il y en a encore, il y en aura encore et encore, qui combattront l'évangile avec la même haine, la même méchanceté. Parce que l'évangile ne plaît pas aux oreilles. Parce que l'évangile nous annonce que nous sommes des pécheurs. L'évangile nous annonce d'abord une mauvaise nouvelle. Vous êtes des pécheurs, vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même. Et ça ne plaît pas. On veut être de bons pratiquants. Je suis quelqu'un de bien, moi, je pratique bien ma religion. Je fais mes 18 prières par jour. Je jeûne 34 fois par semaine. J'exagère, hein. Je suis un peu marseillais, mais voilà. Et ils s'appuient sur leurs œuvres, alors que la Bible nous dit que ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que lorsqu'on se glorifie, c'est l'orgueil qui parle. Et il n'y aura pas d'orgueilleux dans le ciel. Alors laissons les illusionnistes, critiqueurs, continuer de s'amuser à inventer des propos dénués de sens.
Moi, je m'occupe d'annoncer l'évangile. Donc Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. En guise de reconnaissance, voyons la suite. Toujours dans le même verset. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Là encore s'accomplissent les Écritures. Psaume 22, verset 19, où nous pouvons lire « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » C'est dans les psaumes de David. Le psaume 22 décrit ce que Jésus devait subir. Et avec une précision incroyable, il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir. Mais il y en a qui sont aveugles et qui préfèrent rester dans leur aveuglement. Mais est-ce suffisant comme injustice à l'égard de Jésus? Bien évidemment que non. Hein. Ah non, c'est pas assez. Non, non. Je lis la suite. Les versets 35 à 37. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus. C'était pas assez, ils se moquent encore, alors qu'il est sur la croix, en disant, ah, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Et c'est pour eux que Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et aujourd'hui, vous avez encore des personnes qui sont tellement haineuses, hargneuses contre l'évangile, et nous devons prier pour elles, parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font, elles ne sont pas conscientes de celui qu'elles rejettent. Donc ils se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Mais ce n'est pas tout, parce que voyez-vous, certains se sont appuyés sur ces textes-là pour dire, voyez, c'est les Juifs. Hein, c'est les Juifs, les méchants, c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus, c'est les Juifs. Mais Jésus était Juif, ses disciples étaient Juifs, les premières communautés chrétiennes étaient Juives. Alors bien évidemment, il y a eu les autorités juives qui ont fomenté ce massacre. Mais les Romains ne sont pas en reste. Quand on lit la suite, les soldats aussi se moquaient de lui. Et aujourd'hui, vous avez des personnes de n'importe quelle religion, ou qui n'ont pas de religion, de n'importe quelle couleur de peau, de n'importe quelle nation, qui se moquent encore de Jésus. Cet épisode se serait passé dans n'importe quel pays, n'importe quel autre pays, le résultat aurait été le même. Pourquoi? Parce que c'est la nature humaine qui parle et qui rejette le Christ. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. C'était aussi une tentation. Jésus aurait pu se mettre en colère. Mais non. Et même sur la croix, il se fait injurier par les deux brigands. Matthieu nous rapporte cela. Luc, lui, nous rapporte qu'il y a un des brigands qui a changé de position, de conviction vis-à-vis de Jésus. La crucifixion, elle a duré quelques heures. Mais au début, les deux brigands insultaient Jésus. D'ailleurs, là encore, des ignorants de haut niveau, de très haut niveau, on dit, votre Bible, il y a des contradictions. Matthieu, il raconte que les deux brigands insultaient Jésus, et Luc, il raconte qu'il n'y en a qu'un. Oh, c'est une contradiction. Mais réfléchis un peu. Il suffit simplement de comprendre que au début de la crucifixion, effectivement, les deux brigands ont insulté Jésus, mais il y en a un qui a été convaincu, qui a eu le temps de réfléchir, et qui s'est remis en question, qui a arrêté d'insulter Jésus. Et au contraire, il s'est tourné vers Jésus. Il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors certains, là encore, jouent sur la virgule. Ils disent que Jésus n'a pas voulu vraiment dire cela. Certains disent que... On a l'impression qu'il y en a qui ont que ça à faire, perdre du temps. Que Jésus n'a pas vraiment voulu dire ça. En fait, il a dit, en vérité, je te le dis aujourd'hui. Ça veut dire, c'est aujourd'hui que je te le dis. Tu seras avec moi dans le paradis, mais on ne sait pas quand. Non, 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 non. Quand on lit le texte, qu'on respecte ce que dit le texte, Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis aujourd'hui. Il n'a pas besoin de dire, je te le dis aujourd'hui. Il sait très bien qu'on est aujourd'hui. Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
et Jésus finit par mourir sur la croix. Il faut donc consulter les 4 évangiles pour reconstituer tout l'épisode complet de ce qui s'est passé. Là, c'est juste un échantillon. Et en effet, nous savons que Jésus a prononcé 7 paroles. 7 paroles précises sur la croix. Aujourd'hui, je vous ai présenté la première parole et son contexte. Nous verrons dans un autre message une autre parole que Jésus a prononcée sur la croix. Mais aujourd'hui, retenons cette parole. Lisons-la, méditons-la, imprégnons-nous de cette parole, réfléchissons à cette parole, concentrons-nous sur cette parole et sur tout ce que le Seigneur peut avoir à nous dire à travers cette parole. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Cela dépasse tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Face à la haine, la méchanceté, la férocité, la calomnie, les injures, les moqueries. N'oublions pas qu'ils lui ont aussi mis une couronne d'épines pour se moquer de sa royauté. Lui, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Que Dieu nous bénisse, qu'il nous aide à nous pencher sur les Saintes Écritures avec respect et à nous laisser interpeller par les Saintes Écritures. Ce verset nous interpelle aussi sur la puissance du pardon. Cela nous aurait paru logique à nous, humains, que Jésus se mette en colère, qu'il descende de la croix. C'est bon, ça s'en est assez maintenant. Ah, vous me cherchez, vous allez me trouver. Le Père aurait pu se mettre en colère. Non. Voyez-vous, et je terminerai avec cela. Si je vous explique les règles du jeu d'échecs, le déplacement des pièces, les principes de la théorie de l'ouverture aux échecs, les principes du développement des pièces, vous saurez jouer aux échecs, vous connaîtrez les règles du jeu d'échecs, vous connaîtrez ce qu'il faut connaître, les bases sur le jeu d'échecs, et pourtant, si je vous amène assister à un match de jeu d'échecs entre 2 grands maîtres internationaux, vous allez regarder ce qu'ils jouent, vous n'allez rien comprendre à ce qu'ils font. Parce qu'ils sont d'un niveau tellement élevé que vous dites, mais là, il commet une erreur. Mais non, c'est un grand maître international, il ne fait pas d'erreur. Et souvent, les parties entre grands maîtres internationaux ne vont pas jusqu'à la fin. Enfin, elles ne vont jamais jusqu'à la fin. Ils ne vont jamais jusqu'à l'échec et mat. Jamais. Souvent, la partie s'arrête en plein milieu. Il y a encore 15 pièces chez l'un, 15 pièces chez l'autre. Et vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi ils arrêtent la partie. Mais oui. Mais le grand maître, il sait que la configuration fait qu'il sait d'avance qu'il a perdu. En fait, si je vous parle de ça, c'est parce que c'est la même chose avec Dieu. Il a dit, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voies, mes chemins, sont élevés au-dessus de vos pensées. Jésus avait dit à Pierre, lorsque Pierre avait dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas, Seigneur. Jésus venait d'annoncer qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir. Et Pierre lui dit, mais non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Ça veut dire à ce moment-là, il n'a pas été inspiré par le Père. Ce qui avait été le cas juste avant. Juste avant, Pierre avait fait une belle déclaration. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et Pierre avait dit, alors, les disciples ont dit, certains disent que tu es Élie, Jérémie, un prophète. Et Pierre avait dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et Pierre, il a dû dire, je suis quand même quelqu'un d'important, si le Père me révèle ça. Et quelque temps après, dans un court laps de temps, le même Pierre dit à Jésus, attends, non, il ne faut pas que ça t'arrive ça. Et Jésus lui dit, arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale
Tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. C'est avec beaucoup d'humilité que nous devons nous approcher de la parole de Dieu. Et lorsque nous ne comprenons pas quelque chose, plutôt que de jouer au savant et de tirer des conclusions hâtives, restons humbles et continuons d'étudier, de réfléchir et de prier afin que Dieu nous révèle le sens de ce qu'il veut nous dire par sa parole. Amen. Amen.